Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, d'abord, je voudrais commencer, Madame la Présidente, par une citation du grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait « Ceux qui se battent ne gagnent pas toujours, mais ceux qui renoncent au combat savent qu'ils ont déjà perdu. » Vous faites partie de ceux qui ne renoncez jamais, et c'est pour cela que vous gagnerez. Et en gagnant le combat en Iran, vous gagnerez pour tous ceux qui se battent pour la liberté dans le monde. Mon compatriote tout à l'heure, Yves Bonnel, notre ancien chef des services secrets, a taquiné un peu nos amis américains. Nous aimons bien les Américains, mais nous aimons bien les taquiner. D'ailleurs, moi, j'ai des raisons personnelles de les taquiner. À 3 mois de distance, j'étais invité du gouvernement des États-Unis pour travailler sur la fraude, et 3 mois après, j'étais assis dans une cellule de la prison de Dallas aux États-Unis parce que j'avais pris la défense de 2 parlementaires sénégalais contre 2 policiers texans racistes. Vous voyez que dans le même pays, il peut y avoir des choses très contradictoires. La France, dit-on, c'est le pays des droits de l'homme. C'est vrai, pas toujours. C'est vrai que nous avons accueilli ici des réfugiés de régimes politiques terribles. Et notre expérience montre que souvent, les peuples valent mieux que leur gouvernement. Nous avons accueilli les antifascistes italiens. Nous avons accueilli les anti-nazis. Nous avons accueilli les républicains espagnols. Nous avons accueilli les Portugais qui combattaient la dictature fasciste. Mais nous n'avons pas su protéger la représentante de Mandela à Paris, qui a été assassinée à Paris, parce que le gouvernement français avait refusé sa protection pour ne pas faire de peine au régime de l'apartheid. Oh, nous avons accueilli des dictateurs aussi, Bokassa, Bébé Doc et bien d'autres. Mais le peuple français, lui, a le plus souvent été du bon côté, c'est-à-dire dans la solidarité avec ceux qui se battaient pour leurs droits. Et combien d'Espagnols nous avons accueillis ici qui, 70 ans après, ont conservé leur accent d'ailleurs. Et c'est cela, la France, avec ses contradictions. Dans les grands penseurs qui ont préparé la Révolution française, il en est un important, Montesquieu. C'est lui qui a défini la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et tout à l'heure, c'est Michael Mukasey qui disait qu'il fallait rappeler au président Obama qu'il n'avait pas tous les pouvoirs et que parfois même il fallait consulter le Congrès. Eh bien, chez nous, c'est un peu la même chose. Les Français ont coupé la tête au roi en 1793. Et depuis, imaginez-vous que tous les 5 ans, ils élisent le roi, qui veut décider de tout à la place du gouvernement et des parlementaires. Et pourtant, dans l'affaire de l'Iran, le gouvernement ferait bien d'écouter les parlementaires, puisqu'une majorité de parlementaires est solidaire de l'organisation des Moudjahidines du peuple. Madame la Présidente, vous le savez bien, vous qui avez été plusieurs fois accueillie à l'Assemblée nationale. Un grand homme politique français de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, Jean Jaurès, peut-être
le plus grand homme politique, inspiré de la Révolution française, de ses principes humanistes, Jean Jaurès, disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Eh bien, disons-la, la vérité. Dans ce pays, il y a des principes républicains, mais il arrive aux Français d'être des républicains non pratiquants. Il y a chez nous un texte fondamental, hérité de la Révolution française, c'est la loi de 1905, qui sépare les religions de l'État. L'article 1er de cette loi, c'est la liberté de conscience, avant toute autre liberté. Dans notre pays, vous pouvez croire aux soucoupes volantes, vous pouvez croire en Dieu, vous croyez en ce que vous voulez, à une condition, de ne pas porter atteinte à la liberté des autres. Et ça, c'est fondamental. Et dans ce pays, avec la séparation des pouvoirs, les juges sont chargés de dire la justice, dans les conditions qu'Yves Bonnet a rappelées tout à l'heure. Eh bien, Madame la Présidente, vous êtes bien placée pour savoir qu'il y a des juges dans notre pays qui ne sont pas des juges, mais qui sont des agents d'État étrangers. Je veux parler du juge Bruguière, qui a été le chef de l'opération Montée contre l'OMPI, au nom d'intérêts qui n'ont rien à voir avec l'image de la France, cette image qui rayonne encore dans le monde entier. La manifestation du 11 janvier l'a prouvé. 40 chefs d'État, disait un intervenant tout à l'heure, sont venus. Combien d'hypocrites sur ces 40 chefs d'État qui, la semaine après la manifestation, interdisaient dans leur pays la nouvelle édition de Charlie Hebdo, alors qu'ils étaient venus à Paris manifester en solidarité avec le peuple français contre les assassins des collaborateurs de Charlie Hebdo. Vous voyez, il en va des hommes et des femmes politiques comme de tous les autres. Ne jamais les croire sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. Et ce n'est pas la même chose. Revenons-en au juge Bruguière. C'est un juge étrange. Il a géré des dossiers où il n'y a eu que des problèmes. Le dossier Karachi, où plus d'une dizaine de Français se font assassiner parce que pour des affaires de contrat, de vente d'armes, les comptes pour les rétrocommissions n'ont pas été bien tenus à jour. Dans l'affaire de Libye, la même chose. Dans l'affaire des moines de Tibérine, où des prêtres sont assassinés, mais le gouvernement français ne veut pas faire de peine aux généraux algériens. Et on ne veut pas dire la vérité. Donc on ferme le dossier. On ferme le dossier du Pakistan. On ferme le dossier de Karachi. Pourtant, dans ces dossiers-là, il y avait des choses. Et comme il faut bien ouvrir des dossiers de temps en temps, on ouvre le dossier de l'OMPI. Il n'y a rien dedans, mais là, on va mettre des documents. Même si ce sont des faux, ça n'a aucune importance. Moi, je dis que le juge Bruguière n'est pas un juge, mais un agent d'un État étranger. Et dans notre loi, c'est un crime que de servir un État étranger plutôt que son pays. Et c'est de cela Madame la Présidente, que vous avez été la victime. La justice est lente chez nous, mais il y a des juges intègres. Par exemple, le juge Marc Trévidic, qui vous a rendu enfin justice. Remarquez, une dizaine d'années au regard de l'histoire, ce n'est pas tant que ça. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'histoire comme le Christ,
il a fallu beaucoup plus pour que justice lui soit rendue, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas si grave, puisque d'après tout, justice a fini par vous être rendue, et qu'ainsi, la cause des Moudjahidines du peuple dans notre pays a progressé. Mais, le peuple est toujours en avance sur son gouvernement. Les représentants du peuple sont en avance sur le gouvernement. La preuve, c'est que le gouvernement français, aujourd'hui encore, poursuit les Moudjahidines du peuple de sa colère, de sa haine même, puisque le gouvernement continue de dire que les Moudjahidines du peuple sont coupables du massacre des Kurdes, alors qu'un haut responsable kurde a déclaré, a écrit que les Moudjahidines du peuple ne sont pour rien dans ce crime qui a été commis par Saddam Hussein et auquel les Moudjahidines n'ont pas participé. Alors vous savez, dans notre pays, comme en Belgique, comme en Espagne, comme en Allemagne, nous sommes très vigilants sur la question des sectes. Nous sommes beaucoup plus vigilants que nos amis américains, d'ailleurs. Là-dessus, nous avons quelques longueurs d'avance, je le dis tout à fait objectivement, sans parti pris. Donc, dans ce pays laïque, nous combattons les sectes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez croire à ce que vous voulez ici, à une condition, c'est de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique, psychique de la personne humaine. Et de ce point de vue, les Espagnols, comme les Belges, comme les Français, sont très rigoureux et nous combattons avec la dernière énergie, par exemple, les scientologues ou d'autres. Eh bien, pour discréditer l'OMPI, qu'est-ce qu'a inventé le gouvernement français? Les Moudjahidines sont une secte. Moi qui étais l'un des deux responsables du Parlement sur la question des sectes et qui ai la réputation d'être un spécialiste sur cette question, Madame la Présidente, si j'utilise un vocabulaire catholique que je ne suis pas, je vous donne l'absolution. Parce que je puis vous assurer que l'OMPI n'est pas une secte. C'est une organisation de combat, de résistance à une dictature sanglante. Et nous, Français, qui savons bien ce que vaut l'accueil des amis étrangers, rappelons-nous Descartes, poursuivi du temps de Louis XIV, qui est accueilli aux Pays-Bas. Rappelons-nous le général de Gaulle, accueilli à Londres au moment de la lutte contre les nazis. Rappelons-nous Khomeini, accueilli ici. Nous n'avons pas toujours le sens de la nuance, ça, je le reconnais. Eh bien, aujourd'hui, les Moudjahidines sont ici, nous devons les soutenir. Donc, il faut enfin que le gouvernement français rattrape son retard sur le Parlement français, sur le peuple français, et qu'il honore son devoir qui résulte de notre héritage historique, qui plonge ses racines dans la Révolution française, et que nos amis américains connaissent bien, puisque d'après tout, si un jour ils ont pu proclamer la République des États-Unis à Philadelphie, c'est aussi grâce à la contribution des Français et de Lafayette. Je voudrais terminer avec une proposition qui concerne en particulier nos amis américains. Et je sais que nos amis américains écoutent toujours les propositions, surtout quand elles viennent des Français, parce qu'ils se méfient tout de suite. Et ma proposition, elle est la suivante. Tout à l'heure, vous avez dit avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'honnêteté, que lors de l'invasion de l'Irak, les États-Unis ont désarmé les combattants du camp d'Ashraf. Et aujourd'hui, ces résistants sont désarmés, mais à l'époque, les États-Unis s'étaient engagés à ce que ces résistants soient protégés et bénéficient des conventions de Genève. Qu'en est-il aujourd'hui?
ces résistants sont enfermés et livrés sans défense aux terroristes du régime des mollahs. Ma proposition, messieurs, Madame la Présidente, est la suivante. Puisque les Nations Unies sont incapables d'assurer la protection des Ashrafiens, puisqu'il n'y a plus de gouvernement digne de ce nom à Bagdad, puisque la communauté internationale n'est pas à la hauteur de ses devoirs, nos amis moudjahidines n'ont pas vocation à être moutons face au couteau du bourreau. Ils doivent aujourd'hui pouvoir se défendre. Il faut leur rendre leurs armes pour qu'au moins, quand ils sont attaqués, ils puissent riposter. Ça, c'est un acte de solidarité. Et ce qui est formidable, ici, grâce à vous, Madame la Présidente, c'est que vous êtes capable de réunir sur vos tribunes des gens d'origine très différente, des Français de gauche et de droite qui savent se retrouver dès lors qu'il s'agit de choses essentielles. Vous réunissez des républicains et des démocrates des États-Unis. Qui aurait dit que moi, communiste français d'origine, j'aurais fréquenté des républicains américains? Eh bien, grâce à vous, ça se fait et je vois que ma proposition a recueilli le consensus et j'espère que pour nous tous, ça va devenir un objectif que de donner les moyens à nos frères de combat iraniens de pouvoir se défendre eux-mêmes à chaque fois qu'ils sont attaqués et qu'il n'y ait pas l'impunité pour les assassins. Merci.